Vous voulez visiter un parc d'attractions cet été et vous ne savez pas lequel choisir en fonction de votre lieu de vacances, lieu de résidence, votre budget ou tout simplement en fonction de la qualité du parc, ne cherchez plus, vous êtes sur la bonne vidéo. Moi, c'est Fimo et aujourd'hui je vous fais la liste de presque tous les parcs d'attractions qui se situent en France et aux alentours. Si vous voulez retrouver plus rapidement votre lieu de vacances par exemple, n'hésitez pas à utiliser le chapitrage de la vidéo afin d'aller plus rapidement au point qui vous intéresse. Et on commence par le Grand Est. Pour commencer, si vous êtes en Alsace, il y a bien sûr des parcs allemands qui sont assez proches, comme le fameux Europa Park dont nous parlerons plus tard dans la vidéo, mais aussi des petits parcs alsaciens très sympas à visiter. Par exemple, le parc du Petit Prince, basé sur le célèbre personnage d'Antoine de Saint-Exupéry. Dans ce petit parc, nous avons un très bon panel d'attractions familiales. Et lorsque je m'étais rendu, je vous avoue que j'avais plutôt apprécié ma visite. Le rapport qualité-prix est également excellent avec un prix de 16 € pour les enfants et 20 € pour les adultes. Ensuite, si on sort de l'Alsace et qu'on remonte un petit peu à l'est, on se retrouve à Nigloland. Situé à proximité de Troyes, on retrouve dans ce célèbre parc d'attractions français aussi bien des attractions pour les tout petits que des grands roller coasters. Cette année, ils rénovent une grande partie de leur parc, notamment les dragons volants qui vont devenir l'envol des papillons. Et dans quelques années, ils ouvriront un nouveau roller coaster d'envergure sur lequel vous pouvez vous informer en allant regarder ma vidéo sur Nigloland en 2030 qui se situe en fiche. Le prix y est assez abordable pour un parc de cette envergure avec un plein tarif de 40 € que ce soit pour les enfants ou les adultes à partir d'1 mètre. Encore plus haut dans la région, à Metz ou Alligator Grand Est. Là, je sais pas quoi vous dire. Le parc est assez moyen honnêtement. Il n'est pas toujours extrêmement bien entretenu et toutes les zones ne sont pas très jolies. Mais il y a moyen de quand même y passer une bonne journée si on s'y retrouve entre amis. Et il y a une des montagnes russes les plus intenses de France, The Monster. Cependant, le parc tente de s'améliorer. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Mais je vous garantis absolument pas un parc extraordinaire. Pour continuer, Freipertuis City dans les Vosges. Un parc thématisé sur le western qui cache bien son jeu. Assez méconnu du grand public qui habite un petit peu loin de ce parc, il y a cependant des attractions génialissimes. Comme par exemple un très beau coaster qui avait à son ouverture la pente la plus inclinée au monde. Ou encore une tour de chute de 66 mètres de haut que vous pouvez essayer dans 4 positions. Assis, assis incliné, debout ou debout et incliné. On y retrouve des zones extrêmement bien thématisées avec des thèmes comme le western, les pirates ou encore le Mexique. Avec de très bonnes attractions classiques revisitées comme Pirate Attack. Le prix y est de 24 € pour les enfants entre 1 m et 1 m 40, de 28 € pour les personnes de plus d'1 m 40 et de 21,50 € pour les personnes de plus de 60 ans. On finit cette région avec un tout petit parc situé entre Châlons, Reims et Épernay, Greenland. J'ai déjà pas mal parlé de ce parc dans différentes vidéos. Je vous invite donc à regarder mes vidéos sur le sujet, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que c'est un très bon petit parc pour passer une après-midi avec des enfants en bas âge. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément d'activités pour les personnes de plus de 8 ou 9 ans. Et maintenant on passe à l'Île-de-France où on a énormément de parcs. On commence avec le Major européen Disneyland Paris, que je ne pense pas vraiment avoir besoin de vous présenter. Cependant les prix sont très élevés. Donc j'espère que si vous voulez y aller, vous avez du budget. Surtout que le rapport qualité-prix, je suis pas vraiment derrière. Parce que ok, le parc est vraiment super, mais les nouveautés le sont pas vraiment. Encore quand il y en a, étant donné que ça fait depuis 2012 qu'il n'y a pas eu de nouveautés dans le parc principal. Dans ce resort, on trouve 2 parcs, 6 hôtels et le Disney Village. Ensuite, le second plus grand parc de France, le parc Astérix. Basé sur les aventures du Petit Gaulois, le parc est adapté à la famille et propose tout type d'attractions. Même si le parc a cette réputation d'attraction à montagne russe qui lui colle un peu à la peau, le parc a ouvert énormément d'attractions familiales ces dernières années et va en ouvrir encore plus dans les prochaines années, avec notamment une montagne russe familiale qui arrive l'année prochaine en 2025. Cette année, le parc a ouvert une nouvelle attraction, la tour de Numérobis. Mais ils ont également rénové entièrement en changeant de thème le Grand Splash qui devient la revanche des pirates. La meilleure nouveauté de cette année, c'est la nouvelle comédie musicale familiale C'est du délire qui est tout bonnement géniale et que je vous invite à aller voir lors de votre visite. C'est clairement un immanquable. Ensuite, on passe sur de plus petits parcs, mais toujours en région parisienne.
Et pour ça, on va sur la mer de Sable, un très joli parc thématisé sur le western. Je vous le conseille clairement si vous avez envie d'être dépaysé pendant une journée. Grâce au cadre naturel, au niveau d'une immense dune de sable, on est clairement immergé dans l'ambiance du Far West. Et le parc a également une super offre avec plusieurs coasters, un parcours scénique, plusieurs spectacles d'envergure, et avec un des meilleurs rapports qualité-prix de France pour cette qualité, avec un prix de 25 € pour les enfants et 30 € pour les adultes. Je pense qu'en France, vous ne pourrez pas trouver mieux en termes de rapport qualité-prix que Frais Pertuis City et la mer de Sable. On a aussi le jardin d'acclimatation au cœur même de Paris, un parc dont il vous faudra payer l'entrée quelques euros, puis vous devrez payer les attractions à l'unité une fois à l'intérieur. Je ne l'ai jamais visité et globalement les attractions restent très basiques, donc je n'aurai pas un immense avis à vous donner dessus. Si vous êtes en région parisienne, il est desservi par une station de métro, je vous invite à aller tester. Ensuite, toujours proche de Paris, on retrouve Winoland. Un petit parc assez sympa, qui est cool à faire en famille avec des enfants, avec un prix qui reste assez abordable. Ils sont clairement en train de s'améliorer avec l'ouverture récente du Pteranodon, et l'année prochaine, en 2025, d'un train de la Lune. Allez, maintenant on passe au Hauts-de-France, en commençant par deux parcs que j'apprécie énormément, Bagatelle et Dennis Park. Ils ont tous les deux une offre assez similaire, avec tous les deux des attractions aquatiques, des montagnes russes familiales, des attractions interactives, vraiment dans les deux, de très jolis décors. L'offre est quand même un petit peu plus étoffée à Bagatelle, qui a quand même quelques attractions d'envergure en plus, notamment une grande montagne russe inversée, le Triops. Honnêtement, je vous conseille pas de la faire parce que c'est un SLC Vekoma et SLC Vekoma, ça fait mal. Prenez du Doliprane. Le Fleury se trouve également dans cette région et propose une offre beaucoup plus restreinte, mais qui reste quand même très intéressant pour son prix de 17 €. À Dennis Park, les prix sont de 18 et 21 €, tandis qu'ils sont de 24 et 29 € à Bagatelle. Ensuite, en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une super région pour le tourisme, on retrouve également plusieurs parcs d'attractions. Pour commencer, le parc qui accueillera la plus grosse nouveauté de France en 2024, j'ai nommé Walibi Rhône-Alpes, qui accueille cette année l'immense montagne russe Mauka. Un futur banger que je vais pouvoir tester cet été et qui a l'air incroyable. À côté de ça, le parc est génial pour les familles, avec des attractions pour tous les âges, que ce soit des attractions à sensations, des attractions familiales et un prix assez abordable autour des 30 €. Dans cette région, on trouve aussi Vulcania. Alors là, je sais vraiment pas si je dois vous conseiller. Les avis sur internet divergent. Soit le parc est pas ouf, soit le parc est plutôt cool. Je vous inviterai à vous faire votre propre avis en allant regarder sur internet, en regardant des vidéos, ou peut-être si vous souhaitez en visitant le parc. Toujours est-il que le prix est de 32 € pour les adultes et 26 € pour les enfants. Et pour terminer, le PAL, un des plus grands parcs français qui est au même niveau que Nickloland. Le PAL est à moitié parc d'attractions et à moitié zoo, ce qui fait que vous n'aurez pas trop de 2 jours pour le visiter entièrement. Cette année, pour ses 51 ans, il ouvre une très belle nouveauté, Fjord Explorer, une montagne russe aquatique du constructeur Mack. Dans le parc à côté de ça, on retrouve 5 coasters familiaux, une trentaine d'attractions différentes et une soixantaine d'espèces animales différentes. Le parc a aussi plusieurs hôtels qui vous permettront de dormir directement à côté des animaux. Pour profiter de cette offre très complète, les billets sont de 32 € pour les adultes et 27 € pour les enfants si vous réservez une semaine à l'avance. Sans transition, le Pays de la Loire avec Papéa Park, un petit parc assez sympa qui a quelques attractions qui se défendent bien comme le Speedy Nuts ou le train de la Mine. Je me suis jamais trop renseigné sur ce parc, j'ai découvert qu'il y avait quelques attractions sympathiques, familiales, au prix de 23 € pour les enfants et 25 € pour les adultes. On reste dans les régions qui finissent en Loire avec le Maine-et-Loire où vous pouvez retrouver Terra Botanica. Si vous aimez la nature, ce parc est fait pour vous. J'en ai déjà parlé quelques fois sur ma chaîne, notamment dans la vidéo de mes parcs préférés, parce que pour moi ce parc est un vrai coup de foudre, j'avais adoré ma visite. Là-bas, il y a vraiment une super ambiance, même si vous ne retrouverez pas de véritables attractions, à part un monorail et une montgolfière, mais plutôt des spectacles, des balades dans la nature, des découvertes d'animaux, une mini-ferme. Donc je vous conseille grandement d'y faire un détour si vous êtes au niveau de Angers. Passons une tête en Normandie avec le parc du Bocas, situé à 30 minutes de Rouen et qui proposera des très jolies zones thématiques sur les vikings, les pirates ou encore les dinosaures avec la super montagne russe familiale au rocher.
On retrouve d'autres attractions super cool comme le Fort d'Odin, qui est une montagne russe thématisée sur les Vikings, ou encore une attraction de bûche qui propose 2 chutes, une en avant et une en arrière. Il y a également un parcours scénique très sympa sur le thème des abeilles, ce qui est assez rare pour un parc de cette envergure. Je vous conseille grandement d'aller visiter ce parc, surtout que tout ce qui est la nourriture, les produits dérivés, etc., de ce qu'on a dit, sont vraiment pas chers. Pour accéder au parc, comptez 22 € pour les enfants et 26 € pour les adultes. La Normandie a encore un parc d'attractions après le parc du Bocas, et c'est Festiland. Avec sa magnifique zone viking qui englobe la moitié du parc, il y a des super attractions, que ce soit des flat rides comme l'Hérétique, des roller coasters ou des super attractions aquatiques comme le raft. Encore une fois, je ne vais pas m'étaler pendant très longtemps sur ce parc pour éviter que la vidéo ne dure 5 heures. Je vous invite à aller vous renseigner sur son site internet. Maintenant, rendez-vous chez nos amis bretons avec un petit parc dont vous avez forcément déjà entendu si vous regardez la chaîne YouTube de DB Attractions, c'est Kingoland. J'y suis jamais allé, mais de ce que j'en ai vu des vidéos de EDB, Jérôme en live, etc., il a l'air d'y avoir des petites zones de thématisation très mignonnes, des attractions très sympas comme leur Dark Ride par exemple, ou bien les 2-3 petits coasters du parc. Donc je vous invite à aller jeter un oeil si vous êtes de passage dans la région, surtout au prix de 20 € pour les enfants et 23 € pour les adultes. Si on reste en Bretagne, il y a aussi un autre super parc, la récré des 3 curés, avec en vitrine le magnifique coaster Vertica. Comme la plupart des autres petits parcs dont on parle aujourd'hui, je vous parle principalement des parcs de qualité, donc on a de très belles attractions qui sont très bien thématisées, certaines zones un peu moins thématisées que d'autres, on va pas se mentir, et je vous invite tout de même à vous y rendre si vous êtes dans le coin. Pour terminer sur ce parc, le prix y est de 19,50 € pour les enfants jusqu'à 11 ans inclus et de 23 € pour les plus de 11 ans. En Nouvelle-Aquitaine, le Futuroscope, en nette amélioration depuis quelques années, il est ouvert des attractions génialissimes comme Objectif Mars ou encore Chasseur de tornades. Il y a d'autres attractions un petit peu plus anciennes qui sont tout de même géniales comme la machine à voyager dans le temps des lapins crétins, l'extraordinaire voyage ou encore Étincelle. Cette année, ils ouvrent un parc aquatique, parce que pourquoi pas, ouvrons un nouveau parc. Ce parc aquatique se nommera l'Aquascope et des images qu'on en a, mais ça va être génial. L'année prochaine, ils ouvrent une immense attraction unique au monde, Mission Bermude, qui vous fera embarquer dans des bateaux pour aller explorer le triangle des Bermudes. En Vendée, un de mes parcs préférés, le Puy du Fou. Et je n'ai qu'une seule chose à vous dire, allez-y. Chaque spectacle est magique et vous scotchera à votre siège, vous n'allez rien comprendre à ce qui vous arrive. Là-bas, vous allez voir des choses que vous ne verrez nulle part ailleurs. En Provence, le parc Spirou. Et je vous en parle uniquement pour vous dire de ne pas y aller. En tout cas, pas avant 20-30 ans pour qu'ils aient le temps de s'améliorer. Il n'y a aucun retour positif sur le parc, à part les gens qui y vont et qui n'ont fait aucun autre parc d'attraction dans leur vie. La gestion est catastrophique. Il y a quelques jours, par jour de forte affluence, il y avait 1h30 d'attente pour une attraction qui est comme Dumbo à Paris. 1h30 d'attente pour ça au parc Spirou. Après, le parc tente de s'améliorer, mais revenez dans une dizaine d'années, tant que ça s'améliore bien, parce qu'ils ont de la marge. Cependant, si vous êtes dans le sud, il y a quand même des endroits où aller. En premier, au Quai Coral, avec sa thématique globale sur le western, le parc fait très authentique avec des attractions plutôt originales comme Pioneer, une montagne russe où la moitié des passagers sont assis à califourchon sur des chevaux et l'autre moitié sont assis dans des charrettes. La thématique a l'air magnifique et je vous le conseille vivement, surtout avec des tickets à 35 €, ça me semble hyper rentable. En fait, j'ai l'impression que tous les parcs méga rentables de France, ils sont sur la thématique western. Toujours dans le sud, on a le Rocher Mistral en Provence, qui est un parc situé dans un château avec plusieurs spectacles et parcours immersifs dans le château, qui ont l'air très sympathiques. Donc je vous conseille aussi de faire un détour par là-bas si jamais vous êtes dans le coin. Et pour terminer, dernière région dont on parle, la Bourgogne-Franche-Comté, avec le Parc des Combes, qui a une des attractions les plus intenses de France, selon ceux qui l'ont fait, le Canadair. Ça a l'air vraiment d'être un truc d'une intensité monstrueuse, je ne mettrai pas mes fesses dedans. Mais aussi d'autres attractions plus familiales et plus originales, comme la première montagne russe familiale Boomerang de France, ainsi que de nombreuses attractions classiques comme un carrousel ou des chaises volantes.
Maintenant qu'on a fait le tour de la France, passons au parc étranger et on commence avec la Belgique. Pour commencer, Plopsaland de Panne qui a environ 40-45 minutes de route de Calais. J'ai pu m'y rendre en avril et vous pouvez retrouver mon avis en vidéo sur la chaîne. Mais également, c'était génial. On y retrouve principalement des attractions familiales qui sont très sympas sur les personnages de Studio 100. Maya l'abeille, le lutin Plop, Vic le viking, Boomba, mais aussi quelques gros coasters dont Heidi the Ride, Anubis et surtout The Ride to Happiness qui est actuellement placé 3ème dans le top des meilleurs roller coasters du monde et ça c'est pas rien. Et croyez-moi, il mérite largement sa place. Pour visiter ce parc belge, il faut y mettre le prix. 48 € pour les plus de 1 mètre. Des prix que je trouve assez, voire trop élevés. A noter, le parc dispose aussi d'un hôtel et d'un parc aquatique qui est très sympa vu que j'avais pu également le tester. Ensuite, Bellewaerde. À 50 minutes de voiture de Lille, le parc propose également une offre très intéressante avec leur nouveauté 2024, Amazonia. C'est des grosses bouées qui font un parcours sur une immense toboggan avec des remontées, des redescentes, des ascenseurs et une surprise à la fin. Mais la surprise, vous allez péter votre crâne. Je vous le dis, la surprise à la fin, vous ne vous y attendez pas. Sauf si vous voulez être spoiler, sinon vous ne pouvez pas savoir ce qui arrive à la fin. C'est impossible de le deviner. Honnêtement, c'est impossible. Avec cette nouvelle attraction, il y a une petite zone brésilienne avec une petite attraction de bûche pour enfants et une toute petite montagne russe pour enfants. Le parc en lui-même, même avant l'ajout de ces nouveautés, était très sympathique, avec des super attractions comme Huracan ou Wakala. Et tout ça pour un prix de 40 € pour les enfants et 43 € pour les adultes. Comme son cousin Plopsaland, et c'est littéral, les fondateurs des deux parcs étaient cousins. Bellewaerde a également son propre parc aquatique, Bellewaerde Aquapark. Avant-dernier parc belge, Bobbejaanland. J'ai pas trop d'infos dessus parce que je me suis jamais trop intéressé à ce parc. Il paraît pas dinguissime, mais il y a quand même de très bonnes attractions comme Fury ou Révolution. Comme toujours, je vous invite à aller consulter le site du parc et des vlogs de collègues créateurs de contenu pour vous faire votre propre idée si vous souhaitez le visiter. Et pour terminer avec la Belgique, Walibi Belgium, le plus gros parc belge avec des machines comme Conda, Psyche Underground. Côté famille, on y retrouve des coasters super comme Tiki Waka ou Fun Pilot, de nombreux classiques comme le carrousel, les tâches, les bûches, ainsi que des parcours scéniques exceptionnels comme Challenge of Toutankhamon ou Popcorn Revenge. Le ticket daté est de 44 € pour les personnes entre 1 m et 1 m 40 et de 49 € pour les personnes de 1 m 40. C'est-à-dire à peu près les mêmes prix que Plopsaland et je trouve qu'ici ils sont beaucoup plus justifiés. On passe maintenant aux Pays-Bas avec deux super parcs au visiter si vous vous rendez dans le plat pays. En premier, Toverland, un parc qui se développe énormément au fur et à mesure des années avec de nouvelles zones très immersives. Le parc est axé autour du thème de la magie et propose un parfait équilibre entre les attractions à sensations, avec par exemple Phoenix, une montagne russe où vous êtes assis sur les côtés du rail, ou Troy, une immense montagne russe en bois, et les attractions familiales avec des classiques des parcs d'attractions qui sont là sublimés par des décorations magnifiques comme le parcours en bateau Merlin Quest, les bouées Django River, la tour du chute familiale Dragon Watch ou encore le petit manège Jumping Juna. Aux Pays-Bas, on retrouve aussi mon parc d'attractions préféré, Efteling. Mais Efteling c'est tout simplement magique, avec les parcours scéniques les plus beaux d'Europe, comme Dromblucht, Symbolica ou encore Fata Morgana. Il y a aussi de très beaux coasters comme le Hollandais Volant ou Baron 1898, Max et Moritz, une super montagne russe familiale. Le parc est aussi connu pour son iconique Bois des Contes, une forêt remplie de petites scènes qui représentent des contes classiques européens. L'ambiance dans le parc est géniale, on se sent bien, on a envie de se poser sur un banc et de rester assis là pendant 3 heures en lisant un livre. Si vous passez aux Pays-Bas, vous devez faire ce parc. Si vous n'y allez pas, je ne vous le pardonnerai jamais. Alors que je ne vous connais pas et pourtant, je serai énervé contre vous. Ce qui est... c'est tout de même plutôt fort. On se l'avoue, voilà. Le parc se situe à 1h45 de Bruxelles, 1h d'Amsterdam et coûte 47 € pour tous les visiteurs de plus de 4 ans, ce qui est largement justifié vu la qualité stratosphérique du parc. Bon, on se calme un peu et on passe à l'Allemagne avec les deux magnifiques parcs que sont Europa Park et Phantasialand. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter Europa Park? Le plus grand parc d'attractions d'Allemagne avec plus d'une centaine d'attractions et spectacles, 5 hôtels et le parc aquatique Rolantica.
à 45 minutes de Strasbourg. Il vous faudra débourser 52 € pour les enfants et 61 € pour les adultes pour visiter ce parc qui est excellent et qui propose des attractions pour tout le monde. Vu le panel d'attractions proposées, que vous soyez amateur de sensations fortes ou famille avec des enfants de 1 an et demi, vous passerez forcément une super journée. Cette année, ils ont ouvert leur quartier croate avec l'attraction Voltron Nevera, qui d'après tous les retours de personnes qui y sont allées, est un banger absolu. C'est une des meilleures montagnes russes d'Europe, voire même du monde, d'après ceux qui l'ont testé. Je vous invite du coup à y aller. Cette année, ils vont aussi refaire entièrement leur château hanté et ils ont reconstruit en moins de 1 an la zone autrichienne qui avait brûlé lors d'un incendie l'année dernière. Ensuite, Fantasyland. Méconnu du public français, c'est pourtant la référence pour les fans de parcs d'attractions, étant donné que c'est un des meilleurs parcs d'attractions d'Europe pour les amateurs de sensations fortes. On y retrouve les meilleurs coasters d'Europe, avec Taron, Fly et Black Mamba, mais aussi parmi les plus beaux décors du monde, qui représentent le vieux Berlin, des paysages africains, la Chine, le Mexique, des paysages steampunk et médiévaux. Encore une fois, je vous invite à regarder des vidéos ou des photos même pour plus d'infos. Si vous tapez Fantasyland dans Google et que vous allez sur Google Images, vous savez qu'au bout de 5 minutes, vous avez envie d'y aller. Malheureusement, il est un petit peu moins adapté à une visite familiale, mais j'y suis allé avec ma petite sœur de 6 ans à Noël. Elle a tout de même passé une excellente journée, donc ça peut se faire, mais en dessous de 6-7 ans, je conseille d'y aller avec des enfants qui font au moins 1,20 m pour leur permettre de faire plusieurs attractions d'envergure. Il est situé juste à côté de Cologne et le prix moyen est de 65 €, mais il y a tout le temps des promotions qui sont faites directement par le parc où à chaque fois, pendant quelques jours, ils mettent des billets moins chers. Par exemple, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, pendant 3-4 jours, il y a des billets à 28 € pour le mois de juin. Et moi, pour pouvoir visiter le parc à Noël, j'avais payé 22 € mon ticket. Donc, cherchez ces occasions sur les réseaux sociaux de Fantasyland et vous serez sûr d'avoir le meilleur rapport qualité-prix que vous n'ayez jamais vu dans un parc d'attractions de toute votre vie. Pour éviter que la vidéo ne dure 1 heure, voici en vrac quelques noms de parcs d'attractions situés à l'étranger sur lesquels vous pouvez effectuer des recherches si vous le souhaitez. En Allemagne, nous avons Holiday Park, Tripdrill, Legoland et Movie Park Germany. En Italie, Movieland, Gardaland et Mirabilandia. En Angleterre, Thorpe Park, Alton Towers, Chessington et Legoland. En Espagne, PortAventura, Parque Warner Madrid, Parque de Atracciones de Madrid et Puy du Fou Espagne. Et ben voilà, on a réussi à s'en sortir et à récapituler la majorité des parcs que vous pourrez visiter durant vos vacances cet été. Si vous souhaitez plus d'informations ou me poser des questions par rapport aux parcs que j'ai évoqués, vous pouvez soit utiliser l'espace commentaire qui est là pour ça, ou me contacter directement sur mon compte Instagram qui est dans la description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou même uniquement à mettre un petit like parce que c'est hyper important pour la chaîne et je vous en remercie d'avance. Vous pouvez également me suivre comme je vous l'ai dit sur Instagram mais aussi sur TikTok. Et sur ce, cette vidéo ne dure pas plus de temps. Et ciao!